Coucou, bon, on se retrouve, on est le 15 juillet 2019 au cas où. J'espère que vous allez bien. Donc, on avait bien dit qu'on faisait que je vous mettais une vidéo juste après le résultat de la prise de sang. Donc, j'ai fait ma prise de sang samedi, on est lundi. Voilà, j'avais besoin du week-end pour souffler, pour me concentrer sur nous, sur Mélia, sur voilà, sachant que Mélia n'a pas été très bien hier en plus, donc voilà. Donc je vais pas faire durer le suspense plus longtemps, hein, ça sert à rien du tout, clairement. Donc j'ai fait ma prise de sang samedi et on était en fait en rendez-vous pour la nounou, pour Mélia, pour septembre, enfin pour octobre. Et c'est vrai que normalement j'aurais dû ouvrir le mail clairement à la maison ou dans la voiture au moins minimum quoi. Mais j'étais tellement excitée, enfin voilà. J'ai eu des grosses douleurs dans le ventre. Enfin bon, moi mon estomac c'est mon deuxième cerveau. Et donc j'ai ouvert mon mail et la grande surprise, je suis enceinte. Genre j'étais choquée, j'ai vu le taux, j'ai dû relire 3 fois le taux. Enfin, donc j'ai un taux de 39, donc donc j'étais à J12. Donc c'est bien, c'est mieux que pour Mélia et pour ma première grossesse, donc tout va bien. Là, donc je peux vous le dire parce que du coup j'ai eu la deuxième prise de sang ce matin, j'ai déjà eu les résultats, là je vais aller travailler. J'ai de 98 au 99, donc ça monte très bien, ça a même plus que doublé, donc je suis très contente. Bon, je pense qu'il y en a qu'un, donc voilà, le jour où vous verrez cette vidéo, vous vous direz si vous avez vu celle d'avant. Ben non, vous le verrez pas, genre peut-être à 2 mois de grossesse ou à 3 mois. On en a parlé un peu ce week-end avec Mickaël, on ne sait pas si je vais le mettre maintenant ou si, comme j'avais dit, bah ça sera à la naissance parce que voilà, nous il y a des personnes qu'on n'a pas envie forcément de partager ou qui sachent vraiment tout sur ma grossesse. Enfin, donc voilà. Donc voilà, on est super content. Là, Mickaël a eu le mail, donc il est trop content. Voilà. On finit d'accomplir un de nos rêves, c'est de fonder notre famille. On va faire Mélia une grande sœur. On la prépare, on lui dit pas trop parce qu'elle commence à répéter. Donc bon, voilà. C'est une chose que je voulais pas faire au début, c'est que je voulais attendre pour l'annoncer clairement à ma famille, sachant que ma mère, moi, elle part normalement, donc on est lundi, normalement elle part demain ou voire mercredi, jeudi grand max, en bateau 3 semaines. Elle part en mer avec mon frère, ma soeur et son copain. Donc c'est vrai que je me disais, bon, bah, c'est l'occasion d'attendre vraiment d'annoncer. Sauf que hier, enfin cette nuit, à 4h du matin, j'ai Mickaël qui me réveille, il me fait, on commande quoi? En fait, il a trouvé une super promo sur un siège auto pour Mélia, donc qui est dès 9 kilos, donc Mélia, ça y est, a atteint les 9 kilos. Le lit, vous savez, le lit Cododo de chez Chico, donc là, il y avait une super promo parce que c'était les prix Amazon ou je sais pas quoi. Donc ça vaut quand même plus de 200 € normalement, donc on a eu un super prix, donc c'est vrai que c'était dommage de passer à côté. Et du coup, je sais pas du tout ce qu'on va faire. Normalement, les cartons ils arrivent, donc un siège auto, imaginez un lit. On a du lait aussi pour Mélia qui a été commandé, donc les draous pour le lit, des os pour les chiens. Je sais pas du tout comment ça va être conditionné en carton. Je ne sais pas si le carton va être dans un carton Amazon ou s'il va être dans le carton d'origine. Donc ça c'est une bonne question. Donc j'ai pas envie que ma mamie la prenne comme ça, clairement. Je sais qu'elle passe souvent devant chez moi, elle va avoir 2 cartons dans ma véranda, c'est mort. Je veux surtout pas qu'elle la prenne comme ça que je suis enceinte. Le siège auto encore peut passer, voilà, on a acheté un siège auto, c'était prévu, on achète un autre siège auto pour Mélia, mais pas dans l'immédiat. C'était pas aussi tôt en tout cas. Et, euh, et par contre, le lit, voilà, si la photo et le truc, je vais pas faire un cadeau à une copine, quoi. Je suis pas riche pour faire un cadeau de plus de 100 €, quoi. Donc, du coup, c'est un peu. Ouais, j'ai pas envie. Donc, là, on avait des pizzas au congélateur, enfin, au frigo et tout, qui vont être amenées à être comment dire, à être périmées parce qu'on attend toujours notre gazinière nous. Donc j'ai dit à ma mamie bah demain soir on mange chez toi et tout, t'inquiète, j'envoie la nourriture, j'envoie tout. J'ai dit est-ce que je peux inviter tata et parrain et tout à la maison pour donc voilà, bon, ma tata elle se doute que j'aurai ma prise de sang parce que de toute façon je fais mes piqûres avec elle. Donc du coup voilà. Et elle m'a dit au début, elle m'a dit bah, ma mamie elle est très fatiguée, elle a son épaule qui lui fait très mal et tout.
Et au début, elle dit ah, mais j'ai pas envie que vous restiez longtemps. Et tout. Je dis mais non, t'inquiète, de toute façon, on arrive, on prend Mélia à 6h30, on mange tout de suite. Et donc, je dis à parrain et tata. Donc, j'espère qu'ils vont pouvoir, mon parrain et tata, parce qu'ils m'ont pas répondu. Donc, j'espère qu'ils vont pouvoir. Parce que, bon, depuis le temps que je vous parle, vous connaissez un peu ma famille. Ma famille, c'est un peu café-commère. Donc, si je le dis à ma mère va le savoir presque aussitôt. Donc, ma mère, c'est compliqué aussi, parce que je peux pas inviter ma mère, mon frère, ma soeur, tout le monde. Enfin, là, ils vont se dire, c'est pas possible. On va dire qu'on déménage ou il y a une annonce, quoi. Donc bon, je pense que ma tata va s'en douter, c'est à tout le monde déjà. Et, euh, et voilà, c'était pas prévu si tôt parce que bah, j'ai quand même fait juste ma deuxième prise de sang. J'aurais aimé faire une troisième pour me rassurer, mais bon, voilà, moi je fais confiance à mon bébé, je fais confiance à bébé Koala. Je peux vous dire qu'il montre qu'il est bien là. C'est impressionnant, je vous ferai une vidéo sur l'IAC2 et tout, IAC1, comment c'est passé et tout. Mais voilà, juste peut-être 10 minutes avant le résultat de la prise de sang samedi, j'ai commencé à avoir une nausée en buvant juste un petit verre de jus d'orange, genre comme moi jus d'orange j'adore ça. Et là j'ai dit à Mickaël il dit bah arrête. Et c'est vrai que c'est complètement différent que pour ma première grossesse, que pour Mélia. C'est complètement différent, j'ai des symptômes que je n'avais pas avant. Je pense sincèrement, je pense. Hein. Après, voilà, on n'est pas à l'abri, ça va changer. Mais je pense que cette grossesse va être plus fatigante et plus, comment dire, je vais ressentir des désagréments plus souvent que pour Mélia. Mélia, moi, le truc vraiment, c'était la nausée du matin, mais je mangeais un petit gâteau avant de sortir du lit et ça allait mieux. Là, à l'heure où je vous parle, il n'y a même pas une heure, j'ai fait mon premier vomito, quoi. Donc voilà, donc Instagram n'est pas au courant parce que je veux faire une chose, c'est que du coup, bah, je vais annoncer à ma famille, enfin, famille, ma mamie, ma mère, je sais pas, ça dépend si elle part en bateau, du coup, ma tata et mon parrain. Après, mon papa, je vais faire comme pour la première grossesse, je vais rien dire. Mélia, ils ont su à 3 mois, parce que je veux les protéger aussi, voilà, je les vois pas aussi souvent, donc s'il était amené à arriver quelque chose, et ben au moins, ils seront pas au courant, ils seront pas tristes, enfin voilà, c'est vraiment pour les protéger. Vous allez dire pourquoi je protège pas mon parrain, ma tata, ma mamie et tout, parce que tout simplement je les vois quand même très régulièrement, j'arriverai moins à le cacher. Ma mamie, du côté à mon papa, je peux très bien dire si admettons j'ai prévu de l'avoir vendredi, normalement j'ai prévu de l'avoir. Si je suis pas bien, j'annule, ça sera moins flagrant que pour ma mamie ou ma maman ou mon parrain ou ma tata. De toute façon tous les mercredis je vois ma tata, donc à un moment donné. Sinon il y a un petit signe qui a fait, c'est que dimanche on a fait barbecue, dimanche dernier, il y a une semaine. Bon moi je trouvais tôt quand même. Et à un moment donné, Michael, il me prend dans les bras et tout. Tout le monde était parti et tout, il me prend dans les bras. Et là, il a commencé à reculer. En fait, bon, après, j'avais dit, mais je viens de manger aussi, mon chéri, quoi. Donc, j'avais mon ventre qui est un peu gonflé. Lui, il trouve que ça se voit déjà. C'est vrai que je trouve un petit peu quand même. Mais moi, je pense qu'il y a beaucoup ça aussi. C'est que je réalise peut-être plus que pour Mélia que je suis enceinte, ça y est. Moi, clairement, je le sais. De toute façon, comme je vous l'ai dit depuis le jour de l'IAC, pour moi, je suis enceinte. Donc, du coup, voilà, bon, ça se voit sur mon visage, je pense. Hein. Après, c'est l'été, donc c'est aussi ça qui fait que j'ai les jambes gonflées aussi. Ouais, les jambes gonflées, le visage gonflé. Il y a la coiffure qui fait aussi, hein, ma coiffure est pas haute. Enfin, bref. Tout un tas de choses, vous voyez, tout de suite on voit que c'est plus fin. Hop, c'est ouf comment la différence du visage. Et du coup, voilà, donc déjà ça l'avait interpellé. Il m'a fait, tu vois, je t'avais dit tout. Après, moi, je me disais, bon, j'ai des nausées, elles viennent pas de Saint-Cyr, quoi. C'est pas Jean-Paul Du qui me les donne, quoi. Donc, c'est vrai que c'était bizarre quand même. Donc, bon, mon instinct était très bon. Je ne pense pas qu'il y en a deux, comme je vous ai dit, mais bon, petite surprise peut-être, on sait jamais. Enfin bon, pour l'instant, on n'a pris qu'un lit, donc j'espère qu'il n'y en aura qu'un. Mais voilà, tant qu'il est en bonne santé. Et ben, je sais pas comment vous l'expliquer par contre, mais je suis convaincue que c'est un garçon. Comme pour Mélia. Je suis convaincue que c'est un garçon. Maintenant, moi, je ne saurais pas. Il y aura que Mickaël qui sera au courant. Comme je vous avais dit, je ne saurais pas le sexe avant la naissance. À moins qu'il y ait une bourde d'un gynéco ou d'une sage-femme, voilà, mais ça sera pas de ma volonté, pardon. Donc voilà, sinon juste donc pour Instagram, oui, personne n'est au courant, parce que tout simplement, moi j'ai ma copine Delphine qui vient samedi manger, j'ai envie de la tenir au courant avant de toutes celles avec qui bah, je parle peut-être un peu moins. Delphine c'est ma copine, je la vois, enfin c'est ma copine au quotidien quoi. Du coup nos amis belges, Belinda, Sébastien, Agathe et Elliot, on a vraiment envie qu'ils sachent avant
tout le monde aussi, parce que c'est nos amis. Même si on s'est jamais vu, pour nous, c'est nos amis. Enfin, j'ai tellement hâte de les voir. C'est loin, la Belgique, malheureusement. Et voilà, donc là, je prépare leur colis, en fait. Ça fait quelques temps que je prépare un colis pour eux. Et en fait, je fais une couverture, donc j'ai tricoté une couverture. Oui, 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 je tricote. Comme j'avais fait pour Maïlia, en fait, et j'ai fait une pour Elliot, sauf que ça m'a pris du temps, ça a été long. Là, franchement, pendant 2 semaines, j'ai presque pas fait d'ordi. Là, vous avez eu une vidéo le samedi, mais bon, j'avais carrément zappé que je l'avais programmée. Euh, du coup, voilà, j'ai vraiment envie qu'ils apprennent. Je vais leur écrire un petit mot et je vais leur mettre dedans, en fait. Donc, faut pas. Bon, Delphine, elle captera pas. Là, j'envoie le colis demain, je pense. Ouais, demain. Donc du coup, je pense qu'ils recevront ça ce week-end, donc ils sauront ça en même temps. De toute façon, j'attends qu'elle me dise qu'elle ait reçu son colis, et après, je fais l'annonce sur Instagram. Voilà. Parce qu'il y en a plein, elles se doutent que j'ai fait une prise de sang, ou que voilà, donc j'essaye de passer des messages qui sont... Bah, qui peuvent dire ça, hein. Je fais genre celle qui me dit ouais je suis sûre que t'as fait la prise de sang et tout, et je mets genre je prends du temps, la vie continue. Voilà, je prends du temps pour moi, pour nous, la vie elle continue. Et c'est vrai de toute façon, que je sois enceinte, la vie elle continue. Enfin, le quotidien continue, ma vie continue, notre vie continue, enfin voilà. Il y a une chose différente de cette grossesse-là, c'est que je continue à travailler. Mais ça va, franchement, je me sens bien. Je trouve que je me sens épanouie, je me sens vraiment... Enfin, je pense que ça se voit sur mon visage, mais bon, j'essaye de le cacher au travail quand même. Mais bon, ceux qui sont au courant, surtout les managers, je pense se doutent un petit peu, mais ils le disent pas. Et là, cet après-midi, c'est vraiment... D'ailleurs, c'est un futur papa. Lui, il va être papa là dans la semaine, sûrement. Donc... le terme c'est vendredi, donc j'espère qu'elle va accoucher avant, qu'elle ne soit pas déclenchée. Mais voilà, je pense que c'est lui qui va me demander, il va se douter, là on est lundi, il va se douter. Mais voilà, je pense que, je sais pas si je vais lui dire, je pense, je verrai au feeling en fait, comment je me sens moi, comment, voilà. Mais voilà. Sinon, pour ma tenue d'aujourd'hui, écoutez, je sais pas si vous allez voir comme ça, mais je pense, désolé pour la glace, faut que je fasse les vides demain, je finis à 15h. Bon, j'aime pas mon profil, mais bon, tant pis, hein. Donc voilà, vous voyez, ça se voit pas trop. De toute façon, j'ai un short, donc j'ai mis un body histoire de lifter un peu. Mais ça va, ça se voit pas trop, je trouve, quand même. Après, moi, j'ai pas beaucoup de taille, donc je pourrais mettre le short super haut, mais c'est moche en vrai, ça. Hein. Oh, c'est moche comme ça. Qui c'est qui met des trucs comme ça? Mais c'est pas beau, ça me va pas. Moi je mets plus bas, peut-être que c'est plus haut le truc, mais tant pis. Bon, je pense que c'est un short qui va m'accompagner l'été par contre. Au niveau peut-être des hanches, je vais avoir un peu de mal à le passer. J'ai l'impression que j'ai déjà pris des hanches. Super, hein, j'avais dit, bébé voilà. Cette fois-ci, on ne prend pas de hanches. Non, non et non. Parce que clairement, j'ai acheté un pantalon, hein, vous savez, chez Mango. Ouais, ouais. Mais je peux plus le mettre. Voilà. Je peux plus le mettre parce que le bas du ventre avec les piqûres, déjà, il était gonflé. Mais là, bébé koala, je crois qu'il fait sa petite place déjà. Hein. Donc, quand on a été se promener samedi, je dis à Mickaël, le premier qui me dit vous êtes enceinte de combien? Pardon? Ça se voit tant que ça. Celui qui me dit vous êtes enceinte déjà de 5 mois, non? Pour Mélia, oui, peut-être. Mais là, non. Non, pas du tout. Ça se voit un petit peu quand même. Même allongée, je vois la différence. Moi, enfin, je suis obligée de m'habiller en fonction. Samedi, ça a été la galère de trouver une tenue. J'ai mis une robe moulante, ma robe moutarde là que je vous ai mis dans le hall. Enfin, vous, du coup, là, vous l'aurez vu il y a des mois ou des semaines. Mais non, je peux pas mettre sans que les gens soient pas au courant. Ça se voit trop en fait. Alors, je veux bien que je sois grosse ou que je sois constipée, mais quand même à ce point, voilà. Donc voilà, j'arrive plus à rentrer le ventre par contre, chose que j'arrivais à faire avec Mélia au début. Donc voilà, j'ai acheté un short en jean aussi, celui que je vous avais présenté dans le hall, allez, au niveau du ventre c'est mort, donc voilà. Donc je suis en train de regarder sur Vinted des trucs, parce que j'avais dit hein, que je voulais vraiment rester femme et tout, cette grossesse là, j'ai dit à Mickaël, c'est potentiellement ma dernière grossesse et ce sera sûrement ma dernière grossesse. Donc je veux vraiment m'habiller femme, m'habiller belle tous les jours, enfin voilà, être féminine. Donc voilà, j'essaie de trouver plein de vêtements. Là j'ai un mariage en novembre, comment vous dire, fin novembre, je serai à fin novembre, je serai à un peu moins de 5 mois, mais j'arriverai très vite aux 5 mois. C'est le mois où j'ai perdu la personne qui comptait le plus au monde pour moi. Donc ce serait quand même ce serait carrément magique que j'accouche le 1er avril en fait. Parce qu'il est décédé le 1er avril. Et comme j'ai dit à Mickaël, je prenais ça comme un signe en fait. Lui, il est parti le 1er avril. C'était mon papy, hein, je pense que vous avez compris. Mon papy est parti le 1er avril.
Et en fait, c'est comme un signe de sa part, il me donne la vie, enfin, il me fait donner la vie le 1er avril, vous voyez ce que je veux dire? Enfin, c'est un peu peut-être un peu tordu, peut-être comme esprit, comme raisonnement, mais bon, moi, ça me fait du bien de penser comme ça, donc moi, je pense comme ça. Bon, après, sincèrement, si je fais une prééclampsie encore, je pense qu'on me laissera aller plus vers mars. Nous, on est plus. On s'est dit, notre bébé va arriver plus mars que avril. Mais bon, on verra. Parce que franchement, je vois tellement que je suis détendue, cette grosse. Enfin, pour le moment, en tout cas, je suis assez détendue. Je fais vraiment confiance. Et voilà, je prends les choses comme elles viennent. Et je suis contente parce que je travaille. Je n'ai pas travaillé pour Mélia. Je ne me voyais pas du tout travailler. Bon, là, j'ai la motivation, faut que la thune. Mais non, je me sens bien, en fait. Je prends des précautions. Voilà, je fais attention, hein, ça c'est sûr, hein, je porte pas des charges lourdes sans rien dire à personne, mais bon, voilà, les gens ils sont plutôt cool, et puis les managers savent, de toute façon je suis en parcours PMA, donc voilà, ils savent de base déjà que je porte pas de charges lourdes et tout, donc voilà. Et sinon, bon, premier, après je vous ferai une vidéo après, mais premier, on va dire, point c'est qu'en fait, clairement, j'ai pas trop d'appétit, en fait, je mange un peu de tout. Hier, vous savez, par exemple, un exemple, j'ai fait une assiette avec de la salade verte, des cœurs de palmier et des asperges. J'ai mangé un quart de palmier, peut-être 3-4 bouts d'asperges, un peu de salade et j'ai mis. Enfin, bon, de toute façon, ça n'aurait pas été bon le lendemain la salade, donc j'ai jeté, j'aime pas ça, mais bon, Lilia mange pas ça, donc voilà. Et après, du coup, il me restait, donc j'ai fait pour ce midi du riz avec des épinards et escalopes de poulet. Et donc j'ai fait ça. Et donc j'ai mangé un peu de riz avec des épinards et bah, j'ai mangé même pas 2 bouchées quoi. Donc j'ai mis au frigo là pour ce soir, je mangerai ça ce soir. Mais voilà, c'est plutôt ça le mauvais côté je pense. Donc j'ai intérêt de faire gaffe parce qu'il fait super chaud moi au travail donc il faut vraiment que je puisse manger. Mais voilà, en vrai je suis trop contente. Je pleure pas parce que j'ai pleuré samedi. Voilà, j'ai pleuré samedi. Mais je crois que je vous ai même pas raconté en fait comment j'ai voilà annoncé en fait. Alors j'ai pas du tout fait comme j'avais prévu. Moi j'avais prévu tout le tatouin, le t-shirt pour Maëlia, mon t-shirt pour moi. Je vous montrerai. J'ai fait un t-shirt pour moi avec écrit Future Maman Koala, Mélia, vous savez le t-shirt avec le petit panda et tout. Et j'ai pas du tout fait comme ça en fait, on était chez la nounou, j'ai ouvert le mail, j'ai pas pu m'empêcher de l'ouvrir, et là j'ai vu le taux, j'ai relu 3 fois, et là bam, je me suis mise à pleurer, je fais oh purée mais c'est pas possible, et j'ai pleuré, je me suis effondrée en fait, et j'ai juste à regarder Mickaël, j'ai regardé Mickaël, yeux dans les yeux, enfin droit dans les yeux c'est français aussi, bon bref, on s'est regardé dans les yeux, et j'ai mis ma main sur mon ventre, et il m'a fait c'est vrai? Et genre j'ai vu ses yeux briller et puis j'étais tellement contente et voilà et l'espace de 2 secondes on était dans notre bulle à nous, j'ai regardé ma fille, je lui ai fait un gros câlin, je lui ai dit que tu vas être grande sœur, enfin j'étais trop contente. Alors oui ça aurait pas dû se faire normalement devant la nounou, bon après c'est une copine à moi donc ça va, mais voilà c'était spontané, c'était un peu comme nous on est en fait spontané donc voilà c'est pas grave, c'est comme ça, c'est naturel, au moins ça a été naturel. Hein. Et voilà, et ma photo avec le t-shirt Amélia, je le ferai quand même. Voilà. Bon allez, je vous laisse, je fais des bisous parce que moi je vais travailler, c'est pas le tout, je vous dis que je suis motivée mais quand même. Elle fait des bisous. Et du coup je pense que je vais clôturer ici cette partie-là parce qu'elle fait de 18 minutes quand même. Ça sera le résultat voilà, de l'IAC2. En tout cas, je passe ici le message pour toutes celles qui m'ont suivi sur Instagram, qui auront suivi mon IAC1, mon IAC2, qui auront été là pour moi, qui ont été là pour nous quand l'IAC2 ça a échoué. Voilà, je vous remercie du fond du cœur pour tous vos messages. Je vous remercie d'avance pour tous vos messages de félicitations, parce que je pense qu'il y en a plein qui elles sont plus excitées que moi, je crois, d'attendre. Et voilà, en tout cas, moi j'attends, parce que j'ai une copinette qui a fait son IAC le même jour que moi, donc elle a ses résultats demain, donc j'espère de tout cœur que ça va être positif. J'avoue que je lui ai pas dit, elle m'a demandé hein, si j'avais fait ma prise de sang, j'ai dit non, pas encore, même si elle se doute, parce que je lui ai fait comprendre que c'était avant elle, ma prise de sang. Bon, bah, si elle l'a fait le mardi, logiquement, ce serait lundi minimum, maximum, donc voilà. Mais voilà, j'ai peur en fait que le résultat soit négatif pour elle et j'ai peur pas qu'elle m'en veuille parce que voilà, mais qu'elle le vive très mal, quoi. Donc je préfère la laisser me dire son résultat. Suivant le résultat, je pense que je le dirai en première, je pense, avant toutes celles sur Instagram. À part Delphine et Belinda, bien sûr, mais voilà. Euh, Voilà, j'ai reçu un message, ça m'a un peu interpellée. Donc voilà, je vous fais des bisous. Je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo, laquelle je ne sais pas. Écoutez, vous verrez peut-être cette vidéo dans 3, 4 mois, 5 mois, peut-être dans 2 semaines, c'est quand je vais décider.
En tout cas, j'espère que vous m'en voudrez pas de vous mettre ces vidéos-là, même tard, si vraiment je me décidais à mettre qu'à la naissance. C'est vraiment un choix de notre part et vraiment, c'est pour nous protéger aussi. Je vous fais des bisous et je vous dis à très vite. On fait bisous à bébé koala.